Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Alors, il y a un mois, jour pour jour, Judith est venue nous voir afin de préparer la course de l'escalade, sachant que Judith, elle n'avait plus couru depuis plusieurs années, quelques décennies, et qu'en plus, elle présentait une surcharge pondérale. J'ai fait mon test d'effort il y a un mois, et puis après, on est parti sur les entraînements. Donc j'ai eu 3 entraînements par semaine, différents. Un premier où c'était surtout de la marche sur un tapis. Et puis un deuxième entraînement où j'ai fait de la course à pied et de la marche en alternance. Et chaque semaine, on a augmenté la course à pied. Et puis un troisième entraînement où j'avais aussi beaucoup de marche et 10 minutes de course à pied. Nous avons fait le choix de réentraîner Judith au départ plutôt sur tapis roulant pour éviter les chocs liés précisément au travail sur le bitume. Et puis, le deuxième aspect, c'est que le tapis roulant permet de parfaitement contrôler les intensités d'exercice. Et en l'occurrence, à l'extérieur, on a tendance à souvent courir un petit peu trop vite. Donc le tapis roulant, pour ça, permettait de parfaitement cadrer le travail. Donc là, Judith, on vient de terminer les 15 minutes de marche. Donc maintenant, on va passer à la première phase de course qu'on va faire avec une légère descente. L'intérêt, c'est de pouvoir maintenir une fréquence cardiaque vraiment très basse et que tu ne souffres pas pendant l'effort. T'es prête? Allez, let's go, c'est parti. Allez, tu cours. Bon, c'est vrai que j'appréhendais parce que j'ai jamais couru autant. Donc sur une demi-heure, 3 fois 5 minutes, ça fait quand même un quart d'heure de course. Je pensais que j'arriverais pas à tenir et au contraire, j'ai très bien tenu. J'étais pas plus essoufflée que ça, j'ai pas eu l'impression d'être sur les rotules, comme on dit. Judith, elle est déterminée. Elle est déterminée parce qu'elle fait le programme, elle est assidue, elle n'a pas loupé l'entraînement et ça, c'est véritablement, je dirais, la règle d'or absolue, c'est la régularité et de ne pas faire des opérations commando qui, au final, malheureusement, aboutissent souvent à des blessures et à de la casse. Je me rends compte aussi d'ailleurs au quotidien qu'il y a des améliorations aussi, de quand je dois monter un escalier, quand je dois courir pour prendre un bus, je le fais beaucoup plus facilement, donc il y a des avantages aussi dans ma vie quotidienne. Donc sur ce premier mois, on a été extrêmement prudent. On ne voulait pas de blessures. Sur les 2 mois qui restent, on ne veut toujours pas de blessures, bien entendu, mais il va falloir qu'on monte en intensité. Donc on va augmenter bien sûr les vitesses de course et surtout aussi, on va augmenter les durées de course. Donc il va y avoir ces 2 facteurs qui vont au total augmenter sensiblement la charge de travail. La Repel Jacket de Craft est le sujet de notre test du mois. Une veste fine, coupe-vent et imperméable, conçue pour la mi-saison aussi bien que pour l'hiver. Un produit à la fois technique et très confort, dans la parfaite lignée de ce auquel nous a habitués la marque suédoise. La Repel Jacket se distingue en particulier par son élasticité active dans les 4 directions qui lui permet d'être très près du corps sans jamais gêner la liberté de mouvement. Notre testeur Lucas a spécialement apprécié cette qualité-là. Moi, j'aime bien les habits de course qui sont vraiment près du corps. La sensation que j'ai, c'est une bonne sensation. C'est une veste qui ne dérange pas, qu'on porte bien, de reste qui est très bien coupée, bien centrée. Et ce petit côté stretch horizontal et vertical s'adapte effectivement à mes exigences et puis elle s'adapte bien au mouvement, même quand on bouge ou quand on est en trail. Il y a des mouvements vraiment très aisés, donc je pense que c'est un bon produit. Alors j'ai aussi testé la capuche qui est effectivement très adaptée à la morphologie de la tête et du visage. Je dois dire que souvent on a des capuches qui se gonflent quand on est un peu face au vent. Là, en tout cas ma capuche, parce qu'il y a un petit cordon qui permet d'ajuster dans le détail, disons, le volume de la capuche. Et ça, c'était parfait. Donc je pense que pour l'hiver, ça sera vraiment quelque chose, ça sera une veste que je vais utiliser très régulièrement.
Salut à tous, demain matin je me lève aux aurores pour aller filmer le marathon de la Jungfrau. J'ai donc établi mon campement dans une tente au pied de la jeune dame. Ouais, j'avoue, c'est pas Indiana Jones. Par contre, demain, l'aventure commence. Et comme je vais devoir faire tout ça à pied, j'ai décidé de voyager léger. C'est important ça, si je me perds dans la montagne. Je dois aller jusque là-haut là. Il pleut en plus. Mais ce matin-là, la pluie s'est avérée le cadet de mes soucis. Car après avoir filmé le départ, j'ai moi-même couru pour rattraper le train qui m'emmènerait dans la montagne. Sauf qu'en courant, le compartiment de ma caméra s'est ouvert et la batterie est tombée. Va chercher un machin grand comme ça quand tu sais pas où chercher au milieu de milliers de coureurs. Champion! Solitude les gars. La solitude! Du coup, je vous propose au moins quelques images de l'année dernière. Ouais, de toute façon, cette année c'était moche à cause de la pluie. Hein. Putain. Dans le dernier numéro, nous expliquions que les performances des seniors commencent à diminuer très progressivement à partir de l'âge de 35 ans. Une diminution due à une baisse de la consommation maximale d'oxygène, de la force, ou en fait d'à peu près tout. Hein. Il n'y a guère que l'endurance et le coût énergétique de la foulée qui semblent peu affectés par l'avancée de l'âge. Alors docteur, que faire pour continuer de gambader en pleine forme et le plus longtemps possible? La bonne solution, ça va être de maintenir et d'être le plus régulier possible dans son activité. Les changements d'activité, les changements de volume sont délétères et dangereux, que ce soit dans un sens, avec une augmentation trop importante et trop rapide, mais aussi dans l'autre sens, avec une diminution qui surviendrait trop rapidement. On va essayer de maintenir une certaine intensité lors des entraînements de façon à contrecarrer ces effets du vieillissement, entre autres la diminution de VO2 max qui doit être stimulée, et pour la stimuler, il faut maintenir une certaine intensité dans ces entraînements. La course à pied, contrairement aux idées reçues, resterait une activité favorable à la santé des seniors. Et ce, en dépit des fameux chocs qui se répercutent dans le squelette à chaque foulée. Les chocs réguliers sont bénéfiques pour le maintien d'un capital osseux. Pour illustrer ça, il y a une étude qui a montré que chez des seniors de 65 ans qui pratiquaient régulièrement la course à pied en compétition, donc qui faisaient des courses régulièrement sur l'année, ces personnes avaient une densité osseuse plus importante que des nageurs du même âge pratiquant encore de la compétition et bien évidemment que des sédentaires. Donc une personne qui a déjà une habitude de course et qui court 2-3 fois par semaine, il va falloir, on l'a vu, surtout pas qu'elle arrête cette activité-là. Maintenant, si elle est amenée à vouloir préparer un objectif particulier, à vouloir augmenter son volume d'entraînement, ce que je conseillerais, c'est de l'augmenter par des activités alternatives, en faisant par exemple du vélo ou de la natation, du ski de fond, ou des activités qui vont limiter les chocs et qui ne vont pas trop contraindre non plus le système squelettique. Dans le prochain numéro, on vous présentera une série d'exercices de prévention qui sont spécifiques à la course à pied chez les seniors. La course, dans toutes ses dimensions les plus sportives et les plus festives, c'est ce que proposait encore cette année l'incroyable Run to Run de Carouge. Retour en images et en émotions sur celle qui a fait courir le pavé à près de 4000 participants. Drop the bass.
C'est une tendance assez récente dans le monde du running, l'apparition dans la gamme des marques de plusieurs modèles dits intermédiaires, c'est-à-dire plus légers tout en étant adaptés aux coureurs populaires. Explication de notre spécialiste. Les populaires, il y a environ une dizaine d'années, tournaient principalement avec une, voire deux modèles. Et avec l'évolution, on remarque que la majorité des coureurs prennent maintenant souvent jusqu'à 3 modèles. Et c'est pour ça, ces modèles un peu intermédiaires, on peut faire des intervalles, on peut faire des séries, de la vitesse vient vraiment intéressante sur le marché. La Mizuno Shadow fait partie de cette nouvelle famille de modèles, souples et légères, confortables tout en étant réactives, adaptées aux courtes comme aux longues distances. Elle réunit beaucoup d'avantages pour ceux qui sont en quête de la chaussure couteau suisse. La principale qualité, c'est leur wave, ici ils l'appellent Cloud Wave, ce qui donne une bonne stabilité surtout au médiatarse du pied. On a un drop. Qu'est-ce que le drop? Petit rappel, c'est la différence entre la hauteur de l'avant et l'arrière de la chaussure. Là, on a 8 mm, donc c'est pas une minimalisme, mais c'est non plus pas des gros drops, ce qui permet vraiment d'avoir un temps d'impact un peu plus court au sol. Et Mizuno a une des grosses forces, c'est qu'elle fit vraiment le pied très bien pour des pieds normaux à large. Le petit moins qu'on peut donner, c'est pour les pieds étroits. Certains la trouvent un peu large sur l'avant. Mais sinon, c'est un modèle qui plaît beaucoup, tant chez les dames que chez les hommes. Ah là là, quel plébiscite! La Garmin Fenix 5, mise en concours le mois dernier, a titillé toutes les envies. Et oui, plus de 500 réponses nous sont parvenues, record du mag battu. Réponse desquelles est sorti un vainqueur bien heureux. Bravo Raphaël Josse de Cernier. Il a répondu que la fréquence cardiaque se captait bien au poignet avec la Garmin Fenix 5. Ce mois-ci, répondez à la question suivante pour gagner 2 Craft Repel Jacket, une veste que nous vous avons présentée au début de ce numéro. Alors, parmi ces 3 fonctions, laquelle ne retrouve-t-on pas sur la Craft Repel Jacket? A. Imperméable. B. Réversible. C. Élastique. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.